Salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien, merci. Connais-tu cet endroit? Tu viens souvent ici? Bien sûr, mais c'est la plateforme d'observation. D'ici s'ouvre une vue impressionnante. Tu vois, ces paysages sont incomparables. Oui, les paysages sont magnifiques. Et sur l'autre rive, c'est le parc national Samarska Luka, les monts Jiguli, la Volga, Sokot. Samarska Luka? Oui, ça veut dire le méandre de Samara. Tu sais, la plupart des parcs nationaux sont difficiles à retrouver sur les cartes, mais les frontières de ce parc sont visibles de l'espace. Elle est grande, cette réserve. Elle s'étend sur plus de 125 000 hectares. Au nord se trouvent les monts Jiguli et la Volga, c'est la fierté nationale, en ressources naturelles, l'un des plus grands réservoirs d'eau douce en Europe qui influence le climat, les écosystèmes, la biodiversité. Nous vous proposons de découvrir cette réserve à travers un projet pédagogique de notre école. Ô Volga, mon berceau, qui ne t'a jamais aimé autant que moi? En ce temps, j'étais près de croire que je ne m'en irais jamais, loin de ces rives sablonneuses. C'est par ce mot que le poète russe du 19e siècle, Nicolas Nekrasov, a exprimé son émerveillement pour le grand fleuve russe. Mais ce n'est qu'en 1927 que la Russie décide de protéger cet endroit pittoresque en créant une réserve naturelle. Au sein de ce parc, la flore et la faune sont très variées. Les forêts de conifères, les forêts d'arbres à feuilles caduques, les prairies et les marais abritent 1302 espèces de végétaux, dont des plantes endémiques telles que le thym des gigoulets et 304 espèces animales. De nombreux oiseaux, batraciens, mammifères et insectes y vivent. Certaines d'entre elles sont classées dans le livre rouge des espèces protégées, comme par exemple la céphalanthe rouge, le macaon, un papillon, ou bien encore le pigargue à queue blanche, un rapace. Depuis 1999, dans notre gymnase, il existe une équipe d'écologistes en herbe. Son but est de former nos élèves pour les sensibiliser à l'écologie. Et cette nouvelle conscience permettra de résoudre des problèmes économiques en tenant compte des écosystèmes, des espèces, du paysage et de l'avenir de la planète. En été, pour réaliser les projets de l'UNESCO, on organise des équipes écologiques dans des écosystèmes de la région où il y a des problèmes, notamment à Samarska Luka. Nos élèves ont déjà fait une étude approfondie pour recenser les espèces présentes autour du monument naturel lac Mostroukovskiye, des bras morts de la Volga, et de l'île Podjabny, qui fait partie de la réserve de biosphère Samarska Luka, protégée par l'UNESCO, de la plaine inondable de la rivière Kondortcha, mais également dans la ville de Samara. Faisons maintenant connaissance avec cette équipe. En hiver, les jeunes écologistes effectuent la surveillance de l'éléphant de Samara. Parmi eux, les élèves de notre gymnase, Dmitri Patronine, Alexandre Savinov et Roman Jarokov. Dmitri, quels sont les résultats de tes observations? J'ai appris qu'on peut observer 5 espèces de falconiformes hivernant à Samara. En outre, tous les grands prédateurs préfèrent les périphéries de la ville, mais peuvent se rendre en ville pour chercher de la nourriture. Les éperviers sont nombreux dans les quartiers peuplés. Le tour des palombes a sa particularité. Contrairement aux autres villes de la moyenne Volga, à Samara ce rapace ne vit pas dans les parcs forêts municipaux. Roman, et ces mangeoires? Mes observations portaient sur les corvidés. De plus en plus souvent, ils supplantent les moineaux et les pigeons qui sont nombreux dans la ville. Pourtant, nos élèves ne les oublient pas et installent des mangeoires pour ces oiseaux. Pendant les cours de biologie, vous formez notre mentalité biologique et la mentalité écologique. Je suis sûre que la mentalité écologique ne peut pas être formée assis à son bureau. L'homme commence à réfléchir écologiquement quand il voit et au contact de la beauté de la nature, se considérer comme une partie de la nature, veut la sauvegarder. C'est pourquoi l'une des lignes directrices de l'activité écologique du gymnase est de faire des recherches dans la nature. La plus grande partie de ces recherches est liée à la Volga. Et quel programme de protection de la nature réalise-t-on en Russie? Depuis 2006, à l'initiative du bureau de l'UNESCO à Moscou sur le territoire de la Fédération de la Russie, on réalise le programme Живая Volga, Volga vivante.
Volga Vivante vise à gérer et sauvegarder les ressources d'eau douce terrestre et la biodiversité. Aujourd'hui, ce programme devient très actuel car l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la période 2005 à 2015, décennie internationale d'action, l'eau source de vie. Que signifient ces symboles rouges sur la carte? Nos recherches peuvent dès maintenant contribuer à mettre en place des solutions pour protéger les espèces rares d'orchidées, en particulier dans les milieux où ils poussent plus rarement. On peut également citer la découverte par les écologistes en herbe de lieux où se nourrissent et se reproduisent les lucans, insectes inscrits dans le livre rouge. Aux alentours du monument naturel Vis-les-Camins, dans une forêt de chênes, a été observé un grand nombre de ces insectes. Après avoir fait le bilan des recherches de 2014, écrit des rapports avec lesquels les élèves participent à des conférences de différents niveaux. Les jeunes écologistes préparent les futures recherches et tracent les futures expéditions sur des cartes.